suis ravi d'être ici à Marrakech au Bloomberg New Economy Gateway Africa qui se tient pour la première fois en Afrique et qui se tient ici au Maroc. Et Bloomberg, qui est un des leaders dans l'information économique, a tenu à rassembler plus de 200 décideurs économiques du monde entier qui sont venus ici pour parler de l'avenir de l'Afrique et même de l'avenir de la planète en général. Et le Maroc est cité en exemple. Et ce matin, Michael Bloomberg a remercié Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour sa vision qui fait du Maroc un exemple aujourd'hui à retenir. Et le Maroc est au centre aujourd'hui des développements et est un benchmark pour un certain nombre de pays du continent et du reste de la planète. C'est important que le Maroc accueille ce type d'événement puisqu'il a des choses à partager avec le reste du continent. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le disait, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et l'Afrique doit partager, le Maroc doit partager ce qu'il a sans ostentation avec le reste du continent. Donc c'est important que cet événement se tienne ici à Marrakech pour que le Maroc puisse aussi y participer pleinement à travers notamment un certain nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs économiques ou des acteurs politiques qui viennent parler des success stories marocaines, que ce soit des success stories du secteur privé ou encore des success stories qui sont liées à des politiques sectorielles menées par le gouvernement sous la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Alors, notre participation aujourd'hui à cet événement, bien sûr, vient confirmer nos ambitions dans la nouvelle économie. Nouvelle économie veut dire également une confirmation de notre stratégie de transition énergétique, notre stratégie nationale de développement durable. Et en ce qui concerne notre stratégie de transition énergétique, comme vous l'avez vu, hier, nous avons signé un grand accord avec la SFI qui concerne la construction d'une infrastructure gazière durable et qui, je l'espère, va nous permettre de rattraper énormément de retard sur ce plan-là. Sur la partie production d'électricité et gestion du réseau, nous avons également, j'ai déjà annoncé la semaine dernière au Parlement que nous devons injecter à peu près entre 1 à 2 milliards de dollars d'investissement par an de manière continue, tous les ans. Donc le besoin d'avoir une confiance avec les investisseurs privés, nationaux et internationaux et qu'il y ait cette continuité dans l'investissement et dans le cadre fédérateur de ces investissements va nous permettre, je l'espère, d'arriver à nos ambitions.